Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là, je vais vous parler du 300 mm f4 stabilisé sériel de chez Canon. Donc, du coup, c'est l'objectif maintenant que j'utilise au quotidien pour mes photos animalières. Donc, comme j'ai changé de région il y a 3 4 mois, eh bien, je l'emmène partout avec moi dans mon sac photo et je vais vous parler des caractéristiques techniques de l'objectif, ses avantages, inconvénients. Je vais également vous montrer des images que j'ai réalisées avec. Donc, c'est parti, je vais vous parler des caractéristiques techniques. Donc c'est un objectif qui pèse 670 grammes, donc c'est très léger pour un téléobjectif. On a une ouverture de f4, donc c'est idéal pour les photos en sous-bois et les photos en pleine forêt. On est sur un objectif qui est stabilisé avec plusieurs modes, donc je vais vous montrer. Ici, vous avez mode de stabilisation. Le premier, donc c'est stabilisation normale. Le mode 2, c'est tout ce qui est... ça va vous permettre de stabiliser vos photos sur des mouvements horizontaux et verticaux. Une distance de mise au point qui est de 1,5 m. Une distance de mise au point minimale. Donc 1,5 m, c'est vraiment un avantage. Donc ici, 1,5 m et infini. 3 mètres et infini. Vous avez le choix entre ces deux options. On a le petit bouton commutateur AF et MF. Je suis en MF, je repasse en AF. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je n'avais pas fait attention au début, mais si vous avez vraiment une scène où vous voulez prendre en photo votre sujet et que vous n'y arrivez pas parce qu'il y a des éléments perturbateurs, des feuilles, des branches, etc., pensez bien à activer ce petit bouton là, de le passer en mode MF, et là, à partir de la bague, vous venez faire votre mise au point, vous appuyez sur le déclencheur, et dès que votre mise au point est nette, clac, vous déclenchez, voilà. Donc moi, c'est un petit détail que j'avais pas fait gaffe au début, et donc je pensais que la mise au point manuelle se faisait instantanément en déplaçant, en bougeant la bague, mais non, en fait, il faut ne pas oublier d'appuyer sur ce petit bouton là qui est situé ici. D'autres caractéristiques techniques, eh bien, c'est qu'il est compatible avec les extenders 1.4 et x2. Alors moi personnellement le 1.4 je l'ai, j'ai la troisième version, vous voyez. Je sais pas si, voilà, faire la mise au point. Donc personnellement je trouve qu'avec l'extender 1.4 l'objectif, je n'ai pas constaté une perte flagrante de piqué. Je trouve que l'AF se comporte très bien avec. J'ai pas testé avec un extender x2, mais c'est compatible. Il faut savoir que le extender x2 est compatible avec le 300 mm f4, ce qui nous donnerait un 600 mm f8. Mais par curiosité, je suis allé voir dans mon manuel d'instruction de l'index et je vais vous le montrer là dans cette vidéo. Vous pouvez ajouter un extender x2 sur cet objectif-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez qu'un seul collimateur de disponible, donc c'est celui-là du milieu, le collimateur en croix, et tous les autres collimateurs ne seront pas disponibles. Donc personnellement, moi j'ai jamais testé, je ne sais pas du tout ce que ça donne, je ne peux pas vous faire de retour en utilisant un extender x2, mais personnellement je trouve que je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, puisqu'on passerait une ouverture de f8, on serait obligé d'utiliser un monopode ou trépied du coup pour éviter voilà, les micro-tremblements, même si bon, il y a une stabilisation, mais voilà, à partir de 600 mm f8, vaut mieux le mettre sur trépied ou monopode, comme vous voulez. Après, si vous avez déjà testé et si vous avez déjà essayé par le passé, ben, je suis curieux d'avoir retour sur ce point-là. Donc là, je vais passer du coup aux avantages et inconvénients. L'avantage,
c'est son poids. Si vous êtes... Enfin, là, j'ai changé de région et j'étais obligé de m'adapter. D'habitude, je suis quelqu'un qui fait de l'affût en pleine forêt et nature. Puisque moi, j'avais le Tamron G2, donc c'était pas le même poids, c'était 2 kilos plus l'index. Vous rajoutez 1,2 kg via le boîtier, l'index. Donc j'étais à peu près à 3,3 kg, 3,2 kg. Donc je faisais essentiellement de l'affût. Mais là, c'est différent. Comme maintenant j'ai le 300 et que je suis dans une zone où je découvre, je cherche des nouveaux spots, et bien cet objectif-là, comme il est léger, il est idéal pour tout ce qui est randonnée, exploration. Donc c'est-à-dire que si vous avez par exemple, je sais pas moi, un APS-C, un 90D, un CD Mark II, un 80D, etc., le combo, l'ensemble sera vraiment très léger. Moi, vous voyez, je le porte comme ça à une main et je me balade en forêt et je peux le garder comme ça pendant 2 3 heures et je marche en même temps et quand je fatigue avec un bras, bah, je passe sur l'autre bras et voilà. Et franchement, c'est nettement plus agréable. Donc, la légèreté, la maniabilité du 300 F4, c'est un gros avantage. Surtout si vous êtes quelqu'un qui fait de la photo en billboard. En billboard, même pour le sport, je trouve que c'est très aisé, tac, hop. Et ça, c'est un gros point fort, un gros atout. Deuxième avantage, c'est son ouverture de F4, le piqué. Il est juste très bon. Vous pouvez même recadrer dans vos photos si vous avez un capteur de, je pense au 5D Mark IV, 5D Mark III, vous avez 24 millions de pixels, 30 millions de pixels, vous allez recadrer avec cet objectif, c'est juste top. Moi je le fais avec l'index déjà, qui a 18 millions de pixels, et on peut vraiment recadrer bien dans l'image, et je trouve que le piqué, même avec l'extender, il est très bon. Autre avantage, c'est qu'il est tropicalisé, il existe à la pluie et à la poussière. Il y a une stabilisation. Maintenant, vous allez, avec les nouveaux hybrides qu'on a, R5, R6, le R7 il va arriver, ils ont une stabilisation de capteur intégrée, donc vous aurez double stabilisation, donc à main levée. Moi j'ai testé, je venais de la marque Olympus, et je peux vous assurer que la double stabilisation, c'est très pratique, pardon, très utile à main levée. Vous allez pouvoir photographier à des vitesses parfois vraiment basses et du coup moins montées dans les ISO. Du coup, bah, l'ouverture F4, vous montez moins dans les ISO, vous pouvez du coup garder une vitesse d'obturation qui est assez élevée par rapport à votre sujet, hein, parce que bon, ça m'arrive, je photographie par exemple du Yotrix jaune là que j'ai en pleine forêt, du troglodyte mignon, ça peut être, il y a de la buse, donc ça va très vite. Et du coup, en forêt, en sous-bois, l'ouverture de F4, ça me permet vraiment de garder une vitesse d'obturation qui est assez élevée sans trop monter dans les ISO. À l'ouverture F4, j'ai quand même un léger bokeh, un léger flou d'arrière-plan, donc c'est vraiment agréable à l'œil à regarder. Attendez, j'oublie juste un truc, l'avantage c'est ça, c'est cette espèce de pare-soleil qui se rétracte comme ça, un peu comme sur l'Olympus, j'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus, 40-150 2.8, c'est que vous le rabattez, nickel, là vous le bloquez, donc il ne peut plus bouger, vous retournez et hop. Donc ça c'est également un avantage, vous n'avez pas besoin de venir visser, dévisser votre pare-soleil. On sait que sur les 300 2.8, je pense que c'est ça, vous dévissez, vous revissez le pare-soleil, donc là c'est vraiment un gros avantage, vous gagnez du temps, etc. Maintenant je vais passer aux inconvénients de cet objectif, même s'il est très bon, il y a quand même des petits inconvénients, il faut savoir que c'est une optique fixe, donc vous avez un très bon piqué, mais par contre vous ne pouvez pas zoomer ou dézoomer comme un 150-600 ou un 100-400 ou un 120-300. Là, si vous voulez faire des photos, par exemple vous êtes photographe de sport, vous êtes photographe animalier, il va
falloir que vous réfléchissiez bien en amont à l'endroit où vous voulez vous placer. C'est très important lorsque vous allez prendre votre photo, puisque c'est une optique fixe. Donc le seul moyen pour prendre, si le sujet il est trop proche ou trop près, le seul moyen, vous êtes obligé de bouger, soit de reculer, d'avancer. Donc le problème, c'est qu'en photo animalière, lorsque vous avez un sujet, un animal, une espèce sensible, vous avez un mammifère, un chevreuil, etc., vous ne pouvez pas trop vous permettre d'avancer et reculer, puisque sinon vous allez faire du bruit et potentiellement déranger l'animal en question et l'effrayer. C'est pareil, hein, quand vous êtes en affût, réfléchissez bien où vous allez vous placer, réfléchissez bien où est-ce que l'animal en question peut éventuellement se placer, aller, pour justement ne pas avoir à reculer, avancer au moment précis, au moment où ça arrive. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'équivalent pour l'instant en gamme RF Canon, hein, pour les hybrides. Il n'y a pas d'équivalent, ils n'ont pas encore sorti. De toute façon, là, la petite problématique, c'est qu'ils ont arrêté la production de ce 300 mm f4. Donc, c'est un des avantages, mais c'est que cet objectif-là est assez abordable. Du coup, en occasion, vous allez le trouver pour 600 ou entre 600 et 800 euros. Donc, vraiment, c'est vraiment abordable et le piqué est très bon. Si vraiment vous voulez vous lancer sérieusement dans la photo animalière, sortir des tirages, faire des expos, etc., avoir des images de qualité, les montrer sur votre futur site internet ou votre site internet en question, c'est une bonne entrée dans vraiment de la photographie animalière ou photo de sport sérieusement. Et ça, entre 600 et 800 euros d'occasion suivant l'état de l'optique. Bon, maintenant, je vais vous montrer les images réalisées avec ce 300 mm f4. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pense de cet objectif? Alors ce 300 mm f4 stabilisé, eh bien, je vous le recommande chaudement pour tout photographe animalier ou sportif qui se respecte. Et ben, je pense que c'est un objectif à avoir dans son sac photo. Il est très léger, en plus si vous voulez garder une très bonne qualité d'image, eh bien, c'est une très bonne option, je vous le recommande. Donc voilà, il faut savoir que sur APS-C avec l'extender à ouverture f5.6, vous êtes quand même à 670 mm, donc c'est à prendre en compte, c'est pas rien. Sur plein format, vous allez être à 420 mm, ouverture f5.6 avec l'extender 1.4. Donc c'était tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et moi, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Romain. Je vous dis à la prochaine. Ciao.